Alors, dans la série Calculer l'impôt sur le revenu, on va dans cette partie voir un petit peu ce qu'on appelle le plafonnement du quotient familial. Alors, quand on calcule l'impôt, on a vu dans une vidéo précédente qu'il fallait déjà calculer le quotient familial. Et donc, si on a une personne qui a donc qui déclare son salaire, ou un couple, elle va rajouter ensuite des demi-parts ou des parts avec, par exemple, ici, je vais traiter le cas avec des enfants à charge. Or, plus on va rajouter de parts ou de demi-parts, plus on va faire baisser le montant global de l'impôt. Parce que plus on va avoir de demi-parts, plus on va diviser le salaire net global par un grand nombre, et donc on va descendre dans les tranches, c'est-à-dire que le taux d'imposition, il va être plus faible. Or, le gain que l'on a obtenu avec le quotient familial, il est plafonné. C'est-à-dire qu'on ne peut pas gagner plus de 1678 € par demi-part. Donc il faut regarder le calcul de l'impôt avec le quotient familial, et il faut regarder le calcul de l'impôt sans le quotient familial, c'est-à-dire juste avec la part ou les parts des adultes. Enfin, en tout cas, de ceux qui déclarent les revenus. Donc, exemple, un couple, 78 000 € déclarés salaire net. 2 enfants. Donc, si on calcule l'impôt avec le quotient familial, on a 78 000 divisé par 3. 2 enfants, chaque enfant, jusque 2, c'est une demi-part supplémentaire. Donc, le couple, 1 et 1, plus un demi, ça fait 3 parts. 26 000 €. On calcule donc l'impôt avec les tranches sur les 26 000 €. De 0 à 10 777 €, l'impôt c'est 0 €, taxé à 0%. Ensuite, de 10 778 à 27 478, c'est 11%. Or ici, comme on est au maximum à 26 000, on ne va pas dépasser la tranche des 27 478. Si on regarde le reliquat de ce que l'on a, il nous reste 15 523 €. Ça, c'est le reliquat par rapport aux 10 777. Et si on calcule l'impôt, c'est-à-dire les 11%, on obtient 1674. Ensuite, on a les 3 parts, donc 1674 x 3, et on obtient 5822 €. Donc ça, c'est le calcul de l'impôt. À savoir maintenant, est-ce que l'avantage obtenu par les demi-parts supplémentaires n'excède pas 1678 x 2, puisque c'est 1678 € par demi-part. Donc ce que l'on fait, on calcule l'impôt sans les demi-parts. C'est-à-dire le couple, 2 personnes, on divise par 2. On obtient 39 000 €, et là on recalcule l'impôt sur les 39 000 €. Donc toujours sur la première tranche, on a 0 €. Sur la deuxième tranche, alors comme on dépasse les 27 478, elle est entière, elle fait 16 700 € fois les 30%. Non, fois les 11%. C'est la deuxième tranche. On obtient 1837. Et en même temps, et maintenant, sur le reste, si on a enlevé tout ça, il nous reste 11 523 €, et sur cette part-là, on en prend 30%, puisqu'on est au-delà de 27 479, 30%, ce qui fait 3 456. Maintenant, quand on fait le total, on arrive à 5 293 €. Et
de parts, 5293 € x 2. On est donc à 5293, donc 6, 2 x 9, 18, je retiens 1, 2 x 2, 4, 5, 2 x 5, 10. 10 586 € d'impôt. Donc, on voit que ce couple, avec les 2 enfants, s'il déclare le calcul avec le quotient familial en ajoutant les demi-parts, il est à 5 822 €. Sans les demi-parts supplémentaires, il est à 10 586. Maintenant, si on regarde bien, normalement, ils ont le droit à maximum, on a dit 1678 € de gains par part. Or, si on regarde la différence entre les 10 586 et les 5 822 € qu'on a, donc 10 586, 86 moins 5822, on a donc à 4764. Et si on calcule 2 fois 1678, on est à 3356. Donc on voit que le gain obtenu par ce quotient familial ici, calculé avec 3 parts, est supérieur à 2 fois, les 2 demi-parts, 1678. Donc, ça veut dire qu'il y a une correction, donc là il y a une correction à apporter. Ça veut dire que, là, comme on ne peut pas gagner plus de 1678 € par demi-part, et bien ici, pour calculer l'impôt, on va prendre les 10 586 moins 2 demi-parts, 2 fois 1678. Donc 10 586 moins 2 fois 1678. Et on arrive à 7230. Donc, au final, l'impôt qui sera retenu, le montant de l'impôt qui sera retenu, c'est 7230 et non pas les 5822. Ça, c'est la correction apportée sur le quotient familial. Voilà. Donc ça après, c'est le calcul par les impôts. Le montant est estimé par les impôts. Donc voilà comment, à partir d'un revenu et d'un nombre de parts, on vérifie si on doit ou pas appliquer le plafonnement du quotient familial.